j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et notre invité cette semaine n'est autre que le grand, l'immense, le génie Michel Jonas. C'est bien. Bravo. Quel plaisir de te recevoir, Michel, ce matin. Il y a 2 ans d'attente pour avoir Michel Jonas. Oui, à peu près. Et tu es là, enfin. Voilà. Tu as une double actualité car tu sors le coffret Mr. Swing. Oui. Il y a combien de DVD? Il y a le spectacle. En fait, c'est pas la Attends, captation. calme-toi, je te sens tendu. Non, Calme-toi, non, Michel. pas du tout. Là, il faut assurer parce que c'est une grosse promo. J'ai bien compris. Alors, le coffret. Ou tu préfères qu'on parle du Casino de Paris non, direct? je veux bien parler du coffret, Laurent. Et le Donc, 3 et 4 mars, on en parlera après. Après, c'est ça. le coffret. Voilà. Calme-toi. Hein. Calme-toi. Voilà. Donc, il contient l'histoire du spectacle, pas la captation en entier, parce qu'on l'a tourné comme un long métrage, donc on l'a tourné en 35 mm, donc on pouvait pas faire la captation de ce spectacle qui durait 3h30. Et donc, il y a aussi des CD avec une chanson inédite. Et puis, il y a beaucoup de bonus, c'est-à-dire des images volées, tournées par des techniciens et des musiciens, Des petites gens, quoi. des répétitions. Des sans-grades, des obscurs. Des répétitions, des rencontres avec les musiciens à Los Angeles. Donc, j'ai mis tout ça avec aussi un petit concert qu'on a fait. Tu m'as parlé de prison tout à l'heure, on en a fait un. Voilà, prison des femmes à Fleury. On les embrasse d'ailleurs. On les embrasse toutes. On ira les visiter bientôt. Voilà. Julie, quel est ton prénom? Messa. Messa. Alors, Julie est à la selle. Elle va avoir 10 Voilà. minutes de retard. Voilà. Donc, on a pris quelqu'un du public. Et je l'ai enfermée là. Pour la c'est remplacer. longtemps. Tu connais le principe du Mr. Chat? Tu connais Mr. Swing, mais Mr. Chat, tu connais? Non, vas-y. Géraldine, bonjour. Bonjour Laurent, Qu'est-ce que tu vas nous chanter pendant 1 heure? des tubes de Michel Jonas. Ça tombe bien, il est là. Vas-y, c'est parti. On est des joueurs de blues. Tout le monde, tu veux dire? Trafiquants d'armes ou douaniers. Ah, faut choisir. De Bombard ou Caroline. À Saint-Jacques sous un cerisier. Mère Teresa ou Luther King. Non, elle chante mieux que toi, elle connaît. Les t'emballes et tu frimes. Tu t'attends la mort et tu trimes. Le blanc qui chante tout, le noir qui chante à une Je vous demande de vous arrêter. Nicolas, bonjour. Salut Laurent, Qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 heure? je vais parler de vie de merde. Quel rapport avec Michel Jonas? C'est un bel hommage, Michel. Merci. Je sais pas que ça a un rapport avec moi, c'est pas sûr, ça. Non, en fait, je crois que c'est un rapport avec un spectacle de François Rollin qui s'appelle Colère. D'accord. Et je pense que François viendra piquer des colères ici. Pour illustrer ses colères, il va nous parler de vie de merde. Fais un essai, Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans ma 45e année et je suis toujours puceau. Quelle vie de merde. Alors, on a un petit problème avec l'audimat. Non pas que les gens ne nous écoutent pas, Non. mais les gens nous écoutent pas assez. Alors, ce qui va se passer concrètement, s'il n'y a pas assez d'auditeurs, l'émission va cesser, faute de combattants. Alors, est-ce qu'on peut faire entrer Stéphane? Et Stéphane est hypnotiseur professionnel. Donc, je l'ai appelé pour qu'il hypnotise les auditeurs afin qu'ils écoutent l'émission du Tu début crois à que la c'est fin. possible de Je faire sais ça pas. avec la voix, C'est un simplement? peu expérimental. C'est expérimental, parce que normalement, faut Là, regarder, Stéphane, non? il fait peur quand il arrive. Hein. Oui, il fait peur. Il fait peur. Stéphane, mettez-vous à côté de... Quel est ton prénom? Tu me demandes Oui. à moi quel est mon prénom? C'est Michel, moi. Voilà, alors parlez dans ce micro-là, ne le touchez pas, aucun contact physique. Alors, vous êtes hypnotiseur professionnel? C'est exact. D'accord, donc toutes vos phrases commencent par « et confiance » et tes paupières sont lourdes. Voilà. Bon, alors je souhaiterais, afin d'être reconduit l'année prochaine, non pas à la porte, mais à mes fonctions, je souhaiterais que vous hypnotisâtes tous les auditeurs d'Europe 1, afin qu'ils croissatent et qu'ils se multiplient. Et que l'audimat grimpate. 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 On va essayer alors. Et que je sois payade des milliards. Voilà. Et moi aussi, hein. Allez-y, Steven. Allez, bah si on peut mettre un petit fond en même temps Ah, de musique là, parce que ça va en même temps aider un petit peu les Alors là, auditeurs on a, à pour écouter. l'instant, on a un petit million de personnes. Un petit million. Ah. Un peu moins. Je vais leur glisser un petit mot sur mes disques aussi. D'accord. Et sur le Casino de Paris, le 3 et 4 mars. Casino de Paris. Alors surtout, vous écoutez bien le son de ma voix. Vos oreilles sont grandes ouvertes Ah, c'est Sarkozy, ça. Ah ouais. Pour pouvoir écouter, eh bien, tous les dimanches, Laurent Baffy. Vous n'écoutez uniquement que le son de ma voix, que le son de la musique. Vous êtes bien. Je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous allez tellement être bien que vous allez téléphoner à 10 personnes autour de vous pour pouvoir dire aux gens D'acheter mes d'écouter disques tout aussi. de suite, eh bien, Laurent Baffy. 1. Vous êtes avec moi. Et pour mes disques, 2. Vous êtes bien. 3.
Et demain matin, vous irez en même temps au magasin chercher l'album de Michel Jonas. Et le DVD. Et le DVD. Et est-ce qu'on pourra avoir aussi le... Stéphane, est-ce qu'on pourra avoir aussi le retour de la personne aimée? Ah bon? Comme disent les marabouts. C'est pour toi, ça? Non, c'est pour un ami. C'est pour un ami. Qui est passé en manuel depuis quelques temps et qui m'a demandé de lancer un message. Oh, c'est un triomphe! Tiens, Julie! Non, mais reste là. Reste là. Tu as une remplaçante qui s'appelle Julie Bis. Viens, Julie Bis. Viens. Alors, elle a fait le boulot super bien. Ah bon? Et comme quoi, hein, personne n'est indispensable, Julie. Hein. Et non, mais reste à ta place, elle va se mettre à côté. Alors, tu connais Michel Jonas? Alors, cette semaine, je comptais sur toi pour donner un titre à cette émission. Ah, tu l'as le titre? Oui. Alors, je donne sa chance à Julie, parce que c'est la première fois qu'elle va donner le titre de l'émission, et je pense que ça va être tellement formidable qu'elle le fera chaque semaine. Le titre, et si on suçait des glaces à l'eau? Bon, c'est un triomphe. C'est drôle, non? Et si on suçait des glaces à l'eau? C'est le titre aujourd'hui. Je vais vous laisser. Bon. Voilà, maintenant, voilà, il va partir. C'est bien, non? Un sage assis sous un cerisier, Mère Teresa, frère Luther King. Tu pètes en balle et tu frimes, ou t'attends la mort et tu trimes. Oui, on va trimer Le plutôt. blanc qui chante Toulouse, le noir qui chante I was born blue. Là, elle s'est fait mal, là. Marie, bonjour. Bonjour. Pardon. On nous a passé Jean-Pierre. Marie? Oui, je suis là. Non, mais j'ai très mal à la gorge, je viens d'avoir une quinte de tout pas possible. Ah, une quinte, j'ai un brelan. Une quinte. Tu t'es encore fait niquer, Marie. Je vais vous poser une question à Michel, j'ai très mal à la gorge, je vais craquer. Michel Jonas, bonjour, je vous adore, moi. Bonjour. Quand vous avez écrit Guigui, il y a très longtemps. Tu étais bègue à l'époque? Il y a très longtemps, enfin, pardon. Dites-moi si vous étiez complètement shooté, si vous avez fait une moquette. Qui c'était Guigui? Parce que votre chanson est merveilleuse. Voilà. Oh, merci. Entre autres. Ça me fait plaisir. En fait, l'histoire de Guigui, c'est que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Je t'aimais tellement fort que je t'aime encore, et j'entends à la radio une chanson de William Scheller qui était Je me gênerai pas pour te dire que je t'aime encore. Et je me suis dit mince, je peux plus sortir cette chanson-là que j'ai sortie plus tard. Et je me suis dit, faut que je fasse une chanson d'amour encore plus forte. Donc, là, vous voyez, pour moi, c'était le mec qui devient fou. Il aime tellement qu'il sait même plus qui il aime. Et est-ce que c'est sa sœur, sa mère, sa petite copine? Voilà, c'était une histoire. Ah, vous savez pas, vous l'avez non, pas je ne sais compris, pas, mais le gars dans la chanson non plus, sait pas qui il aime. Dans votre esprit. Voilà. Et elle est magnifique cette chanson. Mais vous avez fumé de la moquette à ce moment-là? Oh non, je crois pas que c'était de la moquette. Hein. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Marie, on t'embrasse, on t'envoie 2 places de théâtre. C'est gentil, je te remercie. Ciao Laurent. Pour voir un point, c'est tout, une pièce magnifique que j'ai vue personnellement. Richard, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Ta question? J'adore les textes en français de Michel Jonas. Merci. Et j'écris qu'en français. Je me demande s'il a déjà essayé, s'il a déjà pensé à chanter dans d'autres langues. Ça m'est arrivé. J'ai dû faire un disque en italien. J'avais un pas mauvais accent d'ailleurs. Ça donnait quoi? Il vento non riporterà ciò che è passato già. Tu t'es fait niquer, c'est de l'espagnol. Oh, moi, je comprends rien à l'italien, mais c'est très bon. Tu n'as jamais chanté en agrevrouv? Où c'est que t'as vu ça? Il dit le agrevrouv, je sais pas où il a dégoté ça. C'était une espèce de langue qu'on s'était inventé avec des copains, avec Alain Goldstein qui d'ailleurs va faire la première partie au Casino de Paris, tiens. Et puis et mon cousin Roland, on s'était inventé comme ça une langue, Bajvor, Machaivol, voilà. Et c'est ça. Comme ça, ça nous permettait de parler devant des gens quand on avait une sorte de louchébem, quoi. Voilà, un genre de truc où on avait des petits secrets à se dire et qu'on voulait pas que les gens comprennent. On parlait comme ça assez vite et personne. Machaivol parativo, donjevo en lasievo de agrevrouv par là adeyatevor de arapievo saint-payitevo. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Tu t'as un très mauvais accent. Je suis désolé. Alors, est-ce que Richard pourrait le redire, par exemple? Un auditeur au hasard. Vas-y, Richard. Aska masoyevol, padanevo an patat lasevo de agrevou, à l'arvo barsevo. Adarevo, arab, nenaraevo. Bien sûr, j'avais à Saivo, Matasaivo, je sais pas quoi Saivo. Il m'a demandé si je pouvais te donner une petite leçon de Agvou et je reconnais la voix d'Alain. Comment ça va, Alain?
Ça va bien. Voilà, c'est Alain Goldstein qui va justement faire ma première partie. Voilà, ça c'est très sympa de l'avoir eu au téléphone. On l'a payé, hein. Il a demandé un cachet, il aura pas fait Là, spontanément. quand t'as le bon accent, on n'a rien sans rien. Mais c'est très compliqué à lire. Il y a très peu de voyelles finalement. Non, les intonations étaient un petit peu à côté. Voilà. Merci Richard, et on sera là non, pour c'est pas Richard, c'est t'applaudir. Alain Ivo Goldstein. Alain Ivo, merci Ivo, Alain Ivo. Et on sera au casino des Pario. A Casanivo da Parivo. La Madatevo va parler. C'est pas ça qui va monter l'audience. Non, c'est pas ça qui va monter l'audience. C'est un peu Pravaïvo de Yevo. Mais on Merci, dirait du Alain. hongrois, Michel. Non, c'est pas du hongrois. Oh là là. Carole. Oui, c'est moi. Oui, Carole. Oui, bonjour Laurent, je suis ravie de te parler. Non, mais c'est Michel à C'est qui bien, tu mais là parles. c'est Michel. Et Michel également, et Oui. tous les invités. C'est ma petite qui est en train de me tirer la jupe parce qu'elle veut faire un bisou à Laurent. Peut-être elle veut voir ton cul, peut-être. Laurent, Ça m'a échappé. Elle a Je suis 6 désolé. ans. t'as toujours des Ça m'a échappé. réflexes. Mais je suis en traitement, hein, pour. Comment elle s'appelle ta petite de 6 ans? Elle s'appelle Ella. Elle là. Elle a. Exactement. Tu peux nous En la lui passer? sens- Oui, je te la passe. Merci. Tu dis allô? Allô? Bonjour Ella. Allô, Ella. Ça va? Oui. Tes paupières sont lourdes. T'as une tirelire? T'as des sous dans une tirelire? Tu as un compte épargne? Où elle cache l'argent, maman? T'habites où? Tu lui réponds? Putain, c'est pire que Jean Moulin, hein, on pourra rien en tirer. Hein. Putain, la gamine, elle a été briefée. Hein. Pas moyen de mettre la main sur le pognon. Hein. Carole, Elle a pas de me murmurer. Qu'est-ce que j'ai dit? Carole, Oui. on va lui envoyer un petit hélicoptère. Et là, tu vas avoir un petit hélicoptère. Non mais ne traduis pas, on n'a pas le temps, Carole. Reste avec nous. Et, Alors là, elle est anéantie, elle est timide, elle n'ose même plus venir. et j'imagine que tu es fan de Michel Jonas. Oui, écoute, j'ai une question pour lui. Oui, et ben avant de connaître la qualité de ta question, on va te faire un cadeau, on peut lui offrir. Ouais, avec plaisir. Le coffret de Mr. Swing. Ah, je suis ravie. Mais vraiment, sincèrement. Ça ne m'étonne pas, c'est un cadeau qui fera plaisir à tout le monde. Est-ce que je peux lui poser une question? Je voulais savoir, Michel, est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que ça t'offense quand on te dit que tu nous rappelles toute notre enfance? J'ai 43 ans, je suis pas trop vieille. Ma mère qui a 92 ans a une phrase que j'aime beaucoup. Elle me dit souvent, je suis toujours aussi jeune, mais ça se voit moins. Moi, je me sens comme ça. Donc les histoires d'âge me font pas peur du tout. On est des joueurs de trafiquants d'armes ou douaniers. Gros bisous, Carole. Au revoir, Ella, bisous. Gros bisous. Elle a été fait un gros bisou. Gros bisous à tous. Vincent, bonjour. Bonjour Laurent. Quelle est ta question? Je suis très ému de parler à Michel Jonas parce que, comme j'imagine la plupart des auditeurs précédents, je l'adore vraiment. Oh, vraiment. merci, ça me fait plaisir. Je vous aime en tant que musicien, auteur, compositeur, mais également comme acteur. Ah, Et merci. comme tourneur fraiseur, hein, car tu as plus d'une corde à ton arc. Pas du tout, je suis pas bricoleur du tout. Tu es un très bon acteur. Merci. Je vous aime. Qu'est-ce qui fait courir David, le testament d'un poète juif assassiné. Ah oui. Quand est-ce qu'on vous revoit à l'écran? Il y a un film qui va sortir le 25 mars, qui est un film de Lucien Jean-Baptiste, qui s'appelle La Première Étoile, qui est une histoire. c'est que des histoires sur les Juifs à chaque fois. Non. Qu'est-ce qui fait courir David? Là, justement, c'est pas une histoire sur des Juifs. C'est une histoire sur une famille antillaise qui va pour la première fois de leur vie au ski et à la neige. Voilà, c'est vachement sympa. Ah, il paraît que c'est formidable ce film. Tu l'as, voilà, t'en as Mais entendu parler. Laurent Ruquier m'en a parlé. Il est très bien. Il adore ce. Et Il tu adore formes un couple là-dedans avec Bernadette Lafont. Voilà, un couple avec Bernadette Lafont qui loue le chalet pour cette famille qui débarque pour la première fois à la montagne. Voilà, c'est ça. Voilà, Très bon de- pitch en tout cas. Voilà. En Vincent, couple avec Bernadette. Oh. Bernadette Lafont, Chirac. oui, Allez. exactement. rebois un coup, c'est pour nous, on t'embrasse. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Michel Jonas et Stéphane Fossette. Et l'émission a pour titre, ce titre irrésistible, et si on suçait des glaces à l'eau? Super nana, super nana, super nana, super nana. C'est quoi le titre Tous de cette les chanson? jours, je football, Je pêche à la ligne. C'est une chanson c'est la chanson de Jean-Claude Vanier, ça. Et comme dans ces bas de tôle, je tourne en rond. Aujourd'hui, mon copain vient dormir chez moi, que ma mère ne veuille pas qu'il dorme dans le même lit que moi. Bon, ça passe, mais qu'elle dorme dans le même lit que lui pour s'assurer. François, bonjour. Bonjour. Bonjour, François. Ça, il faut enchaîner après bonjour, hein, c'est pas... Il y a une vie après bonjour, hein, il y a... Allô, bonjour, j'ai perdu.
Voilà. Ça, la vanne, c'est fait. Ensuite. Alors. C'était dire à Michel Jonas que franchement c'est total respect pour Mr Swing et puis pour tout ce qu'il fait franchement chapeau. C'est de la balios. Merci. Voilà. Et c'était sa position vis-à-vis du téléchargement illégal que mes gamins téléchargent beaucoup. Ah, moi les miens téléchargent, c'est pas du tout la même cantine. Hein. Ouais. Bah, si tu pouvais les persuader de plus le faire, ce serait mieux, parce que si tu veux, il faudra qu'on m'explique comment on peut continuer à fabriquer des choses que plus personne n'achète, quoi. Tu vois, personne ne peut faire ça. Moi, je suis producteur, j'ai un petit label, et c'est vrai que c'est un problème, quoi. C'est un vrai problème. Je crois que la chanson française, elle fait vraiment partie de la musique, quoi. C'est vachement important dans notre vie, et que si elle a plus les moyens de son exigence et de sa qualité, ça peut devenir vite un problème pour la création, quoi. Voilà. À propos de création, toi qui as un petit label, on a un groupe qui démarre qui s'appelle Coco Royal et on voudrait te les faire écouter parce qu'on a eu un petit coup de cœur pour ces gens-là. Ils sont là dans le studio et je crois qu'ils n'ont pas de label et pour eux ce serait un conte de fées si tu pouvais les adouber, aimer leur musique et leur filer un coup de main. C'est-à-dire si les gens ne téléchargent plus illégalement, ce sera bien. Coco Royal. L'oreillette est bien vissée, je dégage les artères, les corps en danger. Laissez-moi cette affaire, je suis là pour décoder les cœurs en désaccord, pas là pour décorer les mots d'amour, ça m'écoeure. Je suis garde du cœur. Qu'il soit antique, pur ou démoniaque, qu'il soit classique, de marbre ou cardiaque. La clientèle pique un phare, le bourreau repéré, sans doute je démarre, la surveillance aortée. Si un cœur est brisé, direct je fais un infart, pas là pour décorer les mots d'amour, ça m'effare. Je suis garde du cœur, qu'il soit antique, pur ou démoniaque, qu'il soit classique, de marbre ou cardiaque. Partant orageux, le coup de foudre menaçant, le pari semble périlleux, sans froid et faux semblant. Envisager la réplique, dévisager le séducteur, une seule technique, celle du corps à cœur. Je suis garde du cœur, qu'il soit antique, pur ou démoniaque, qu'il soit classique, de marbre ou cardiaque. Je suis garde du cœur, qu'il soit antique, pur ou démoniaque, qu'il soit classique, de marbre ou cardiaque. Merci beaucoup. Coco Royal, première Bien. radio, c'est émouvant. Beaucoup sa voix, et il y a vraiment une originalité dans la mélodie, etc. J'aime beaucoup ça. Les influences, c'est quoi? Les influences, c'est assez anglophone en fait. C'est Feist, Andrew Bird, Patrick Watson, des trucs pas connus quoi. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Tu es des inconnus, mais le résultat est bien. Oui, alors, toi très qui as un bien. petit label, tu serais prêt à soutenir des gens comme Bah, ça? tu sais, moi, je suis tellement petit label que j'ai vraiment pas beaucoup de moyens de produire d'autres gens parce qu'il faut avoir les moyens, quoi. Faut pouvoir les soutenir, faut dépenser de l'argent pour de la promotion, etc. Sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, les gens sont pas contents, etc. Non, moi, j'avoue, mais j'aime vraiment beaucoup. Hein, j'adore ça. Je leur souhaite de réussir parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Merci beaucoup. Coco Royal, merci d'être venu sur cette première radio. Franck, bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Michel. Je voulais savoir s'il était prêt à signer une reconnaissance en paternité pour tous les joueurs de blues qu'il a engendrés. Oh, et dont je fais partie. J'ai eu peur à un moment donné. Non. Oui, vrai, je suis prêt à signer. Merci pour le compliment. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Je crois qu'il y en a quelques millions qui ont été... Millions, t'exagères. Je serais multimilliardaire là. Non, il y en a peut-être pas quelques millions. Non. Oh, si, on doit pas être très loin. Il y a beaucoup de millions en revanche dans la cagnotte. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Ah, très bonne question. On a 1 311 425 euros. Waouh. Je quintuple cette Qu'est-ce qu'il faut Oh, faire? commence pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ni allô, Mais non, mais ni c'est pas bonjour. pour toi, Ah bon, Michel. c'est pas pour moi. Mais non. À la tienne. Hein. 6 557 125 euros. Non. Si. C'est la Ni cagnotte allô, du jeu. ni bonjour. Gagné ça? C'est la cagnotte, t'as gagné. C'est oui. dingue. Ah bah c'est bien, c'est Europe 1, attends. Ah oui. Bah écoute. Allô? Oh, quel dommage, Oh, madame. quel dommage. Bonjour, madame, c'est Laurent Baffy. Je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô. Donc, vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 6 557 125 euros. Pas trop déçu, madame? Non. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise, on va vous faire plein de cadeaux pour vous faire oublier cette somme que vous venez de perdre. Je vais vous inviter une semaine au ski. Ah non, je déteste ça. Pas de bol, alors vraiment. Elle loupe 6 millions d'euros. Je l'invite au ski. Elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller. Est-ce que je peux vous inviter au théâtre à Paris? Ah, au théâtre à Paris, oui. Alors, je vous invite pour applaudir une pièce qui s'appelle Un point c'est tout au Palais Royal. Palais Royal. Est-ce qu'il reste des places au Casino de Paris Je pour pense qu'il en applaudir reste, Michel Jonas? Laurent, il Est-ce en qu'on reste. peut en offrir 2 à Françoise, Avec plaisir. qui a perdu plus de 6 millions d'euros? Je lui offre 2 places, le 3 ou le 4 à choisir dans les 2 dates. 3 ou 4 mars. Et puis, on va vous Attendez, inviter... mais j'ai le pied dans le plâtre, hein, alors je vais... Ah bah écoutez. Eh ben, on vous offre un burin, Françoise. Mais déplâtrez-vous. Elle a pas de bol là. Franchement. Ça me fait rire. Comment vous vous êtes pété le pied, Françoise? En tombant de l'escabeau. Et pourquoi tu grimpais sur l'escabeau, cochonne? Pour peindre Là, mon c'est pas de bol, couloir. tout ça. Ouais, c'est une métaphore. Pour C'est peindre pas de mon bol. couloir. Bon, et ben écoute, on t'envoie un radiologue. Et puis on te fera plein de cadeaux. Non, c'est pas des conneries. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 6 557 125 euros. Je triple cette somme. Mais non, tu peux pas faire Je ça. triple cette somme. Ok, je la peux le faire quintuple. Quintuple, ça. Ah non, j'ai déjà fait 3. J'ai déjà Alors, multiplié par combien? 3. 19 671 375. Julie, je triple cette somme. Oh non. Ni allô, ni bonjour. Ça fait combien, Julie, vite? Attends, multiplié par Ça va 3. être obligé de payer ta poche après. Ben ça fait combien là? 59 14 125. C'est beaucoup d'argent. Oui, ben, Tu prends un risque énorme. Allô? Oh, quel dommage, madame. Quel dommage. Allô? Oui, bonjour, madame, c'est Laurent Baffy au téléphone. Je vous appelais pour un jeu. Ah non, je vous remercie, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vous embrasse. C'est pas grave, il y a combien dans la cagnotte? 59 14 125. Je triple cette somme. Ah non, tu t'es fou, tu prends des risques, enfin Europe 1 va Mais s'écrouler. oui, ça fait 177 millions. Je triple cette somme. Attends. Je rallume mon portable. Marche pas là. Julie, tu n'as pas triplé. Trois fois zéro. 3 fois 177. 1, 2, 3 fois 3. Allô? Oui, bonjour madame. Oh, Bonjour, quel dommage. C'est Laurent Baffy au téléphone, madame. Je vous appelle d'Europe 1. On fait un jeu qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. Et vous ne semblez pas très intéressée, madame. Donc, nous allons concrètement tripler cette somme et appeler une autre personne. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 431 100 nous allons 271 appeler 000. le 06 09. Je double cette somme, Julie. Ah, j'ai eu un gaz. 8 millions. Oh là là, mais Non. qu'est-ce que ça va faire? 800 millions. 800. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui? Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent Baffy, je vous appelle d'Europe 1 pour un jeu. Ah. Ce jeu, c'est le ni allô ni bonjour, et en décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. D'accord.
Quel est votre prénom? Alain. Alain. Vous connaissez Julie d'Europe 1? Non, pas vraiment. Non. Je vous la passe, elle va vous dire la somme que vous venez de perdre, Alain. 862 654 339 €. En effet. Pas trop déçu, Alain? Merci, au revoir. Au revoir. On va vous envoyer un cadeau quand même. C'est pas possible, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Attends, mais arrête. Il faut que ça tombe. Il y a combien dans la cagnotte? Tu pourras pas payer, mais Laurent, tu pourras pas payer. Il y a combien, Julie? 862 654 Je paierai de 339. ma poche, mais je triple cette somme. Enfin, vous êtes dingues tous. On est obligé de payer, hein. C'est la radio, ça. Vous appelez le 06 09. Oui. Allô? Allô? Bonjour, je m'appelle Laurent Baffy, je travaille à Europe 1, je vous appelais pour un jeu. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine, vous me connaissez? Non, pas du tout. Voilà. Vous connaissez Michel Jonas? Oui. Eh ben, je vous le passe, il va vous expliquer le jeu. Ah, vous avez dit c'était le jeu de ni allô, ni bonjour. Et alors, si vous voulez, si vous aviez pas dit bonjour, elle a raccroché. C'est pas grave, on va faire tomber la cagnotte. Ah non, Laurent, Il y a tu peux combien pas. dans la cagnotte? Mais il y a 2 milliards et quelques. Il y a 2 milliards. 588 000. 06 09 69. Si vous pouvez m'appeler, je suis là, je peux répondre, je connais les jeux. Alors, donne-moi ton numéro 06. Alors, je suis obligé de changer. Allô? Bonjour. Bonjour. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Tu peux me passer ta maman? Désolé, ils sont partis. Ah, t'es tout seul? Ben non, je suis avec ma grand-mère, donc... Comment tu t'appelles? Sacha. Sacha, t'as quel âge? Ben, je sais pas. Tu sais pas? Bah, recompte, on ne quitte pas. Quel que soit ton âge, Sacha, je triple cette somme. Tu peux me passer ta grand-mère? Pardon? Allô, madame? Oui, bonjour. Bonjour, madame, c'est Europe 1, l'appareil. Non, c'est une blague ou quoi? Non, pas du tout, madame. Écoutez, le jingle. Oui, alors, l'appel consiste en quoi? C'est un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. Et Sacha, en décrochant, a dit allô. Eh bien, sachez qu'à cause de lui... Oh non, Laurent, elle va lui taper dessus. Vous arrête. venez Bon, de écoutez, perdre... non, là, je... Attendez. Non, là, je raccroche, là... Non. Allez, Ah bah attendez non. une seconde. Je vous passe Julie d'Europe 1, madame. Ah oui, ne quand quittez même, c'est pas. quand c'est émotion. Allons. Bon, la cagnotte ne tombera pas. Tant pis. Michel. Oui. Tu as une carrière exceptionnelle. Exceptionnelle. Tu es un grand parmi Je les suis grands. d'accord Les avec gens toi, t'aiment, Laurent. ils t'idolâtrent. Les gens m'adorent et ils m'idolâtrent. Ce qui est mon cas, je t'aime depuis toujours, le cachet de la poste faisant foi. C'est vrai, ça me touche beaucoup, Laurent. Et je ne suis pas le seul à t'idolâtrer. Que ce soit des obscurs, des sanguins ou des stars, beaucoup de gens t'aiment. Et je vais faire rentrer une personne qui t'aime également depuis toujours. Faites entrer L'accusé. Laurence. Une petite musique pour dramatiser cette entrée. Oui, il faut dramatiser. Non. Oh non. Non. Laurent, arrête avec ces trucs-là. Moi, je vais venir la nuit les retirer de ta machine. Là. Bon, oui, parce que quand même. Oh. Laurence. Laurence Boccolini vient de rentrer dans ce studio. Laurence Boccolini, la femme qui a fait pleurer Eric Nolot en personne. Tu es une fan inconditionnelle de Michel. Ouais. 3 questions. Pourquoi? Parce que. Pourquoi et pourquoi? Parce que, comment on peut pas être fan de Michel? Par exemple, Bibu, le réalisateur, n'aime pas du tout. Ah bon? Ouais, il me l'a dit derrière la vitre. Vous êtes Je sais pas, parce que c'est pour moi c'est ce qui a bercé mon adolescence, mais ça nous rajeunit pas, moi non plus. Hein, excuse-moi, mais voilà, parce qu'on n'a pas fait mieux. Pour moi, il y avait 2 personnes qui étaient très importantes. Il y avait Balavoine et il y avait Jonas. Et aujourd'hui, les choses que j'écoute encore, c'est Balavoine et Jonas. Voilà. Et Michel Jonas, pardon. Non, mais c'est bien. Mais je suis vachement émue parce qu'en fait, Alors j'ai que lui, jamais pas du rencontré. tout. Mais non, c'est normal, ils s'en foutent. Non, mais t'en as plein des gens qui disent que t'es formidable. Mais non, je t'assure, je m'en fous pas du tout. Ça m'a fait vachement plaisir. Quelqu'un m'a dit un jour que tu l'as dit comme ça à la télévision. Mais dès que je peux, je le dis. J'adore Michel Jonas. Ça m'a vachement touché. Non, Michel, ça ne te touche plus parce que comme tu me l'as dit hors antenne, tu ne fais plus que ce métier que pour le fric et tu n'aimes pas les gens. Tu me l'as dit toi-même. Qui est bête. Alors Laurence, ton actu, c'est que tu n'as plus de travail et tu te prostitues. Est-ce que tu peux dire? Mais tu peux le dire où? Parce que comme j'ai plus de boulot. Est-ce que tu peux dire dans quelle rue? Bien sûr. Alors dans le 11e. Point d'arrêt de la Roquette. D'accord. Près de l'Ikea. Et quel est le prix de la passe? T'as quand même une notoriété. Ça dépend. Ça dure quoi? Ça dure un quart d'heure, 10 minutes? Ça dépend. Je m'adapte à. Non, la passe moyenne. La passe moyenne, c'est 20 minutes. Et le mec jouit, tu lui dis vous êtes le maillon faible. C'est le principe? Non, je lui dis avant, tu es le maillon faible et il jouit. Voilà, c'est ça toute la différence. Alors Laurence, tu viens de gagner. Je pensais que c'était un truc de poésie, mais enfin non, pas du tout. Tu viens de gagner 2 places au Casino de Paris. Pour voir un type formidable qui s'appelle Michel Jonas, qui sera là le 3 et le 4 mars. Tu déconnes? Non. Si, c'est vrai. Et tu as gagné 2 places pour le 3 et le 4 mars. En fait, tu viens de gagner 4 places. De toute façon, comme j'en prends 2 déjà, moi toute seule, je viendrai 2 fois.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Jonas, Laurence Boccolini qui vient d'arriver, Stéphane Fosset et le titre de l'émission, Et si on suçait des glaces à l'eau? Alors, je dis pas ça pour me dédouaner, mais je veux rappeler que c'est toi qui as trouvé le titre de cette émission. Non, c'est toi. On va appeler un fan inconditionnel de quel est ton nom? C'est Michel. Michel. Personnellement, moi, c'est Michel. Et tu vas lui faire très plaisir, comme à Laurence. Il est à New York. SZ. Mathias est à New York. Tu vas lui parler, Mathias. À New York? Oui, il est à New York. À quelle heure à New York? Ni hello, ni goodbye. Comment il s'appelle? Ni yes. Mathias, Oui. ne quitte pas, c'est Laurent. Je vais te faire un gros cadeau. Je vais te passer Michel de Paris. Bonjour Mathias, c'est Michel Jonas. On est à la radio et on est en direct là, on est dimanche matin. Et tu es à New York? Ouais, super Michel, ouais, je suis à New York. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, je fais des sandwichs, tu sais. Ah bon? Mathias, tu es vraiment fan de Michel Jonas? T'as pas l'air. Je suis vraiment super fan de Michel Jonas. Et quand tu l'as au téléphone, t'en as rien à péter. Attends, mais qu'est-ce que tu veux, le pauvre? Oh, je suis ému, c'est tout, c'est d'émotion, c'est d'émotion. Tu es sur un panini, on te dérange? Ah, tu faisais un chicken mayonnaise. C'est marrant, c'est mon nom de code sur un site de cul. Ah bah c'est là qu'on s'est connus alors. Mathias, Chicken mayonnaise, Laurent. on va appeler... Non mais je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Oh mais si, j'ai envie, moi. Mathias, Chicken mayo. je te garde à l'antenne, c'est nous qu'on paye. Et on va appeler Olivier, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. Ok. Allô? Olivier? Oui. Ne quitte pas, je te passe un copain. Salut Olivier, c'est Michel Jonas, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Olivier? Oui. Tu aimes bien Michel Jonas? Oui, j'aime beaucoup, oui. Beaucoup, et quand il est au téléphone, ça te fait ni chaud ni froid? Je sais pas, je le prends pour une plaisanterie surtout. Mais oui, non, franchement, c'est pas une plaisanterie. On est là, voilà, sur Europe 1, dimanche matin, et puis voilà. Tu fais quoi dans la vie, Olivier? Je suis comédien. On sent bien le côté comédien, hein, ça transpire bien. Hein. C'est un peu Frédéric Diffenthal. Les quoi. comédiens. Oui, c'est très intériorisé. Hein. C'est bien. Olivier? Oui. T'es un loser, au revoir. Oh non! Tu es le maillon faible. Non, c'est pas, j'ai rien dit. T'as vu, c'est des méthodes ignobles. Non mais lui, il a rien demandé. Olivier, t'es aussi nul que Mathias qui est à New York, qui fait des panini, Mathias. Arrête de te caresser, c'est la radio. Ouais, je vais chanter Lucille si vous voulez. Vas-y, chante. Oui, vas-y. je m'en rappelle. Il y avait Dans ma ville, une fille qui s'appelait Lucie. un vieux mort portait son nom, mais son cœur était un bloc de béton. J'écrivais des lettres d'Israël. Je t'aimerai toujours. La seule réponse à mes illusions fut Non. Super nana. Dans le même sac, j'avais mis. Ça dégénère à Paris. Bon, moi je vais aller aux toilettes. On vous embrasse. Ah alors. Oh là là, mais c'est pas ça. Il n'y a pas eu un thé, il n'y a pas un verre de vin, il n'y a pas un biscuit. Remarque, il Je a suis pas... obligé de subir toutes tes conneries, tes blagues à la con. La marre. Remarque, oui, remarque. François Rollin, bonjour. Il a pas tort. Tu étais programmé il y a 10 minutes, tu as dû attendre. Mais arrête, tu me fais chier, je comprends même pas ce que tu dis. Tu tues pas, t'es lamentable. François Rollin. Ta gueule. Alors, est-ce que tu as eu le plaisir, Michel, de voir Colère, ce spectacle incroyable, pas vu encore. qui depuis un spectacle, c'est devenu une fatwa parce que maintenant on lui intime l'ordre de rejouer ce spectacle. Ben oui. François, tu avais laissé tomber ce spectacle et des fans ne veulent pas que tu jettes l'éponge. Voilà, oui, et tu seras prié longtemps, puis bon, allez, j'ai fini par craquer. donc tu seras le 5 mars. Jeudi prochain. Alors, bah oui, le 3 et le 4, c'est toi. Michel, 3 et 4 mars, Casino de Paris. Et 5 mars, vous enchaînez avec François Rollin, l'Olympia. Ah, l'Olympia. Il reste des places? Il doit pas en rester beaucoup, mais si en se bougeant, allez. Est-ce qu'on peut en faire gagner 2 sur cette antenne? Alors là, il faut demander à... L'hypnotiseur, est-ce que tu peux hypnotiser François pour qu'il fasse gagner 2 places? François. Oh bah, ok. Ok, Merci, voilà. Stéphane, c'est concluant. Merci beaucoup. C'est bien, hein. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Francis? Je peux savoir quel est le nom de la super nana que chante. Attends, Francis, Jolie bien. écoute-moi, Francis, tu m'entends? On a un problème technique. François Rollin a pris la grosse tête, ça fait un quart d'heure qu'il a attendu. Donc il faudrait que tu poses une question sur son spectacle, sinon il va refaire chier tout le Il va monde. faire la gueule. Alors, Francis, bonjour, tu as une question pour François Rollin? Oui, je voudrais savoir quel est le thème de son spectacle. Bien. C'est une bonne question. C'est un peu de foot, connard.
Non, c'est sur les colères. Alors, comment s'appelle le personnage? Jacques Martineau. C'est un personnage en état de colère permanente. Rien le met en colère et il n'en démord pas. Mais le secret de sa vie, là d'où vient le drame, ça s'est passé aux eaux de Vincennes, il avait 8 ans. On peut penser, oui, c'est le traumatisme fondateur. Il avait 8 ans et un éléphant a mangé son goûter. Voilà. Mais normalement, il aurait pu prendre un peu de distance, mais non, il n'y a pas moyen. Puis après, il y a des tas d'autres misères, et puis de toute façon, tout le monde lui en veut. C'est un paranoïaque. Mais il est attachant parce qu'en même temps, Jacques Martineau, nous sommes tous parfois, et un petit peu, Jacques Martineau, c'est-à-dire un peu parano, manquant un peu de distance. Et puis il y a des choses qui m'énervent au même titre que Jacques Martineau, comme par exemple le mec qui fait un petit déboîtement pour tourner, qui met le clignotant à droite et qui fait un petit décrochage à gauche. Voilà. Je ne suis pas violent, mais je souhaite sa mort dans ces cas-là. Francis? Oui. D'accord. Oh là là, il crache ses tripes là. Hein. N'en fais pas trop quand même. On va faire un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe du passe-moi l'autre con? Non, je comprends pas. Je ne connais pas. On va appeler une personne. Vas-y, passe-moi l'autre con. Et c'est quoi le prénom? Régis. Tu vas appeler Régis. Régis, d'où le nom d'ailleurs. Ouais. Et tu vas lui dire passe-moi l'autre con ou passe-moi l'autre conne. Et si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est bien. Ah. Si c'est un garçon, tu dis passe-moi l'autre con. Ah ouais. Attends, faut que je dise passe-moi l'autre con. Oui. C'est pas dans ma nature. Non mais tu dis bonjour, c'est Michel, tu vois, tu fais Salut Michel. Tiens. Allô? Oui, bonjour, c'est Michel. Je connais pas de Michel, vous avez dû faire un faux numéro. Ah bon, mais est-ce que tu peux me passer l'autre con? C'est Régis. Non, c'est lui Régis. Mais si vous m'expliquez pas bien, je comprends pas bien. C'était mal expliqué. Michel, tu dis allô Régis. Super mal expliqué. Allô Régis, passe-moi l'autre conne. Parce d'accord. On suppose qu'ils sont en couple, voilà. Mais dis bonjour avant pour pas les affoler. Oui, c'est vrai. Francis. Il s'appelle Francis. Oui, parce que Régis t'en fera plus rien. Bonjour Francis, passe-moi l'autre conne. D'accord. Ça, non, mais là, j'ai compris. Bonjour Francis. Quand c'est une fille, tu changes. Quand c'est une fille, tu changes. Oui, tu dis bonjour, passe-moi l'autre con, Francis. Ah oui. Passe-moi Francis l'autre con. Écoutez, est-ce que tu peux me passer Francis? Non. Comment non? Mais si. Passe-moi l'autre con. Allô? Allô, passe-moi l'autre con. De Francis. C'est pour ça? Là, il a raccroché. Un autre prénom. Non mais là tu te sens bien là. En tout cas, tu le fais bien. C'est bien, Je le fais bien. Quand c'est un homme, tu dis passe-moi l'autre con. En tout cas, tu maîtrises. Voilà, d'accord. Et tu dis. Je crois que j'ai compris là. C'est une fille. C'est une fille. Tu dis passe-moi l'autre con. C'est fou d'avoir autant de talent pour la musique aussi peu pour les jeux. Sonia. Oh, ça sent la messagerie, cette histoire. Mais. À mon avis, Sonia. C'est une pute. Allô? Allô, Sonia? Mais non. Excuse-moi, Sonia. C'est pas... Non, mais c'est pas Sonia. Il y a toute la bande. Vas-y, dis-le. Passe-moi l'autre conne, là. Tu sais, comment elle s'appelle? L'autre con. Qui est à l'appareil? C'est Michel. Michel comment? Michel Jonas. Michel Jonas? Voilà. Ah bon? Tu chantes où? Je chante au Casino de Paris le 3 et le 4 mars. Et je viens de sortir un DVD qui est vachement bien. Je le conseille à tout le public. Et puis d'ailleurs, tous mes disques, enfin, mon catalogue je ne reconnais pas ta voix parce que Michel Jonas, je le connais, alors tu vois. Ah mince. Tu peux pas me blouser. Excuse-moi, non mais je voulais faire une blague. Je l'ai rencontré, alors oui, c'est pour alors ça que je ne reconnaissais pas la voix. Ah bah non, d'accord. Mais c'est quand même moi. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Bon, on s'est rencontrés. Oui, non mais c'est vraiment moi. Rencontré, simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me traire. Alors non, c'est vraiment moi, hein, je t'assure. Hein. On s'est rencontrés. D'accord. Attends. C'est pas vrai, mais tu peux pas dire ça. C'est la plus pire insulte hongroise. L'offense à Chegetbet, tu viens de dire. Eh ben oui, tu te rends compte un peu. Ça veut dire je triple cette somme. Je peux même pas vous tu m'as parlé, passe-moi l'autre con, ça veut dire comment ça se fait? On est tombé sur une famille hongroise, là? Oui, en plus. Ah la vache, Besses Magyarul? Oui. Besses Magyarul. C'est un hasard incroyable. Sonia, essaye de négocier le prix avant de dire oui, quand même. Alors là, c'est vert. Bon, bah, que ce nomme ses peines. Vicente la tâche. Vicente la tâchera. Tiens, passe-moi la tâche. La tâche? Ça, c'est dingue. On est tombé sur une famille hongroise.
Sonia, c'est ton prénom, Sonia? Oui. C'est Laurent Baffy. Sache que tu es vraiment sur Europe 1. C'était vraiment Michel Jonas. Et c'était vraiment un joli moment de radio. Voilà, totalement au hasard, parce qu'on a pris votre téléphone comme ça. Non, mais je crois pas. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, comment tu veux que je parle hongrois? Sonia, d'abord, il parle hongrois, et en plus, il va chanter quelque chose. Écoute, c'est Michel Jonas. Egy ablaknál állj meg cigány, ott muzsikálja seranya a szép leány, olyan legyen, mint egy könnyes szerelmi vallomás. Ça veut dire je méprise la Hongrie et tous ses habitants. Tu nous crois maintenant, Sonia? Oh, bah oui, bien sûr, je te crois. À la bonne heure. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, Ah, bah, normalement, je dois avoir gagné quelque chose. Mais et ton mari est hongrois, vraiment? Oui, il est hongrois. D'origine hongroise ou il est né en Hongrie? Bien sûr, et puis, attends, je vais te passer. Comment il s'appelle? Mandel. C'est une entrée, ça, c'est un plat, c'est quoi ça? Alors, attends, je sais pas. Il va te parler en hongrois. Allô? Oui. Ott vagy? Nagyon este. Ah, köszönöm. Nagyon. Alors là, voilà, il nous a demandé comment faire. Tu fais des efforts, là. Oui, parce que tu sais, moi j'ai entendu le hongrois quand j'étais petit, puisque mes parents parlaient le hongrois, mais ils m'ont pas parlé à moi, donc je comprends, mais malheureusement, je le regrette, d'ailleurs je leur ai souvent reproché, je ne le parle pas. Est-ce que les Hongrois font du ski? On dirait un film de Philippe Clair. Bah, il n'y a pas de montagne. Font du ski, c'est en montagne. Ils font du cheval, il y a la pushta, ils font surtout du cheval. Quel est ton prénom? Georges. George. Tu peux me repasser la folle, s'il te plaît? Pardon? Tu peux me repasser la folle? Ah non. Non, je te passe pas la folle, je te passe Sonia. D'accord. Ouais, non, mais attends. Sonia. Alors écoute, je vais te rassurer. À mes heures, je suis un peu folle. Je suis vierge folle et vierge sage. On vérifiera, on t'envoie une personne qui te fera un examen. Et si tout ça est vrai, vous gagnerez un séjour au ski en famille. Oh, c'est trop bien. À Risoul, je vous offre une semaine de ski quand tu demandais ce que tu as gagné. À Risoul, aux Alpes. Eh ben, Julie va vous expliquer à quel point c'est vrai. Alors, vous avez une semaine au ski qui comprend le matériel et la location d'un appartement pour 4 personnes. Et c'est offert par skihorizon.com, qui est le plus grand site de vente de séjours au ski sur Internet. Voilà. Génial. C'est vrai, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Une semaine au ski pour 4 personnes. Ah bah c'est formidable. C'est cool. Tout ça en passant l'autre con, c'est quoi, c'est la vie. En juillet, hein, c'est en juillet. C'est pas rien, on aime bien le ski gazon. Faut nous confirmer par courrier, bien sûr. Hein. Oh là, par lettre recommandée, n'inquiétez pas. Est-ce que vous pourriez, pour rester sur une note de bonheur, nous chanter une petite chanson hongroise, s'il vous plaît, qui sera reprise par Michel Jonas? Bien sûr, il va vous chanter une petite chanson hongroise. Pas moi, parce que je suis polonaise d'origine, alors je peux pas. Ah bah moi aussi, je suis polonais d'origine. Oh, bah arrête, ça suffit. Alors, je peux chanter l'une. Jeszcze Polska nie zginęła. La rirette, c'est ça. On vous embrasse et on est ravis de vous avoir téléphoné. Eh ben, écoute, nous aussi. Et on vous applaudit. Gros bisous. 11h. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Michel Jonas, Laurence Boccolini, Stéphane Fosset et François Rollin. Et si on suçait des glaces à l'eau, c'est ce titre, hein, le titre de l'émission. Alors c'est la dernière fois que je te confie cette mission de trouver le titre, mieux. Parce que c'était vraiment lamentable, même si c'était un hommage. C'est bien. Alors on a commencé cette émission avec un hypnotiseur qui a intimé aux auditeurs l'ordre d'être plus fidèles à cette émission, de rameuter des gens et tout. Tout le monde n'aime pas cette émission et une personne en particulier a laissé un message limite désagréable. Oui, bonjour, je suis Raymond de Belgique. Je voulais vous dire que je ne comprends pas qu'on autorise de telles émissions aussi idiotes, aussi malsaines et aussi bêtes que celle de Laurent Baffy. Excusez-moi, mais je suis vraiment outrée, je trouve ça lamentable et vive la France. Ça se termine par vive la France. Vive la France. Non, c'est un vrai message. C'est un vrai message. Si vous aussi vous avez des vrais messages, un seul numéro 01 42 32 11 11. Vous pouvez également envoyer un mail. Alors sachez que je lis absolument tous les mails et je mets vraiment un point d'honneur à ne répondre à aucun d'entre eux. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je les lis tous et envoyez des messages, les meilleurs passeront à l'antenne. Allez, maintenant c'est le moment que je redoute, je ne suis pas le seul, c'est le moment le plus tragique de cette émission. Voici venu le moment du jeu de Julie. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie.
le jeu pourri de Julie. Et donc, en l'honneur de Michel Jonas, un jeu sur... Il faut deviner des noms qui ont un Z à la fin. Ah. C'est bien, non? Ça s'annonce bien, je trouve. Allez, D'accord. c'est parti. Un canal historique. Suède. Je n'ai même pas entendu la question. Un pionnier de l'aviation. Berlioz. Mermoz. 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 Berlioz. Il a dit Berlioz. C'est pour plus tard, arrêtez de me casser mes trucs. Un cocktail alcoolisé au jus de citron. Oui, gin fizz. Voilà, mais vous êtes fort. Ah oui, on est alcoolique surtout. On met dedans, Alors Michel, sa symphonie était fantastique. Berlioz. Voilà. Kouchner en avait des sacs sur le dos. Ouais. Bon, je sais pas. Des sacs d'urine? J'ai pas entendu ça. De riz. Une station balnéaire des Pyrénées-Atlantiques. Saint-Jean-de-Luz. Une autre station balnéaire des Pyrénées-Atlantiques. Saint-Jean-de-Luz 2, le retour. Ah non, mais il est fort, François. Il est très fort, c'est le professeur. L'auteur des Ménines. Velasquez. Il est bon. Les Ménines, le tableau de Velasquez. Ah, les Minimes, c'est pas une équipe de foot, j'ai rien compris. Une presqu'île célèbre. Giens. Non. Presqu'île dans le Midi. Mais c'est quand même bien tenté. Quiberon. Une presqu'île célèbre dans le Var. Aidez-moi dans le public, aidez-moi. Presqu'île célèbre dans le Var. Pardon? Saint-Tropez. Saint-Tropez. Rappelons que... On a eu le temps Saint-Tropez, nous. Une victoire napoléonienne. Austerlitz. Oui. Ça n'a rien, n'importe quoi, c'est une gare. Le manque de culture de cette fille, c'est quand même assez énorme. Tu vas voir la culture. 100 ans de solitude. Garcia Marquez. Bravo. C'est à tous les étages. Le gaz. Oui. J'ai rien compris. Pas de bruit là-dessus? Pas de bruit. Non, pas de bruit. Et je termine par, puisque c'est la fin, ça suffit. Comme ça. Ras-le-bol. Ça suffit. Arrêtez. Ça suffit. Assez. Bravo. Alors Michel, je n'en reçois pas que l'artiste, je reçois également l'alcoolique qui tient à parler de son problème. Parce que Michel, t'as envie de t'en sortir et t'as envie d'en parler aux autres. Oui, enfin, je suis content qu'elle ait mis l'accent sur le Z, puisque c'est vrai que mon nom, donc, c'est SZ, et que, bon, il y a beaucoup de Jonas, mais des SZ, assez hongrois, et alors, ça se prononce Jonas. C'est une tradition hongroise, ça a commencé à boire vers l'âge de 7 ans. Ouais, bah, ça, les Hongrois, ils boivent pas mal. Du schnapps, principalement? Non, pour le schnapps. Balotspalinka, tu vois, c'est une liqueur à base de cerise, qui est et il y a le Tokai, qui est le célèbre vin un petit peu doux, sucré hongrois, qui est très bon, et c'est vrai que ma grand-mère faisait très bien la cuisine. Tu as eu tes premières nausées à 7 ans et demi, 8 ans? Voilà, 7 ans et demi, 8 ans. Oui. Et tu as vomi dès 9 ans, alors? Dès 9 ans, j'étais déjà dans le... Oui. Tu as arrêté l'alcool à 11 ans? Je ne vomissais pas. Je ne peux pas vomir. Non, ça me... Pourquoi? Je ne sais pas, c'est psychologique. Si vous aussi, vous ne pouvez pas vomir. Pas rendre les choses. 32, 11, 11. Tous ceux qui chantent I want Toulouse, joie de Julie, il y a combien dans la cagnotte? C'est pas vrai, tu vas pas recommencer. 2 milliards. 588 millions 13 017. Je triple cette somme. Tu m'énerves. Alors, 6 milliards 764 millions 39 351. C'est bien le portable de Michel. Vous pouvez laisser un message. Putain, mais c'est mon portable. Mais vous êtes con, je l'avais pas allumé. Oh merde. Merde. Putain, mais attendez, rappelez-moi dans 5 minutes, là. Je vous assure, je vais pas dire ni allô, ni bonjour, ni rien. Je dirai rien, putain. 6 milliards. Oh, quel dommage. C'est ballot. Quel dommage. Mais quel dommage, on est tombé sur la messagerie. T'es en train de dire, on s'achètera des maisons. Oh la vache. 6 milliards d'euros. T'achètes le casino de Paris, là. En fait, 6 milliards d'euros. Quel aurait été ton premier achat? Ça aurait été quoi? À part l'alcool, hein. Un x9, peut-être un... Je ne sais pas, là, c'est trop. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Lolo, avec 6 milliards d'euros? Je donnerais tout parce que je voudrais que tout le monde soit heureux. Menteur, arrête, menteur. Je n'ai rien à foutre, moi. Rien à foutre du fric. Regarde, je bosse à Europe. Rien à foutre. Alors, le mail de Jean-Philippe, Jean-Philippe dit, j'aimerais bien qu'on m'appelle. Je suis prêt pour gagner au Ni Allô, Ni Bonjour. Je suis sûr de ne pas me faire niquer. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 6 milliards 764 millions 39 351 euros. Oh, quel dommage, Jean-Philippe. Quelle catastrophe. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 6 milliards 764 millions 39 351 euros. Et pourtant, Jean-Philippe, tu nous envoyais un mail en disant « Je suis sûr de ne pas me faire niquer ». Eh ben ouais, mais bon, tu m'as bien niqué.
Je suis dégoûté parce que je m'attendais à la semaine dernière. Mais on garde les feuilles. 6 milliards, c'est ballot. C'est ballot, hein. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Philippe? Moi, je travaille dans le traitement de l'eau, dans une boutique de merde. Je me fais chier tous les jours. Ça aurait pu aider, ça. Je voudrais bien avoir ta place, Laurent. Je voudrais bien avoir ta place. Eh ben moi, j'aurais pas avoir la tienne, comme quoi. Ah bah ça, j'ai bien compris, hein. Eh ben écoute, on a fait un truc incroyable, on a pris des risques vraiment incroyables parce qu'on t'a appelé, t'étais sûr de pas te faire niquer, il y avait beaucoup d'argent et tu t'es fait avoir comme un pauvre con, on peut le dire, Jean-Philippe? Ah là, tu m'as niqué grave, tu m'as niqué comme un pauvre con, là. Là, je me sens tout pélo, là. Cette chance mais ne moi, je repassera. voudrais bien avoir un petit hélicoptère, quand même. Eh ben écoute, on vient de le donner le dernier, il y a quoi, il y a 10 minutes? Et l'invité, c'est qui l'invité de ce matin? Alors, si tu as 30 secondes pour deviner, tu poses des questions et tu réponds par oui ou par non. Je sais pas, moi, Nicole Croisy. Non. Oh, bravo! Incroyable, mais comment t'as pu deviner comme ça? Comment vous avez pu faire? Je comprends pas. Oh, j'ai vraiment pas de bol, alors. Jean-Philippe, t'es un loser, tu ne feras rien de ta vie. Ah, c'est clair, j'ai déjà tout perdu, là. J'ai perdu une certaine somme, là. Et tu habites dans quelle région? Moi, j'habite à côté de Metz. Une ville avec un Z. Avec des sabots. Tu mets pas toutes les chances de ton côté non plus, hein? Bah, ça, c'est clair. Hein. C'est une ville de merde. Je ne te le fais pas dire. On va t'envoyer des places de théâtre quand même. Ah, ça m'intéresse, ça. Tu aimes bien Michel Jonas? Ah ouais, j'aime bien Michel Jonas. Attends, t'es en voiture, t'as ton anti-radar qui sonne là. Donc ça, on te le fait pas gagner, tu l'as déjà dans ta voiture. Ah ouais, bah tu sais, moi je suis toute la journée dans une putain de camionnette, je fais du particulier toute la journée, et il me reste plus qu'un point. Et tu crois? Il ne reste plus qu'un point. Mais il marche pas le Inforad alors? Comment ça se fait? Et Jean-Philippe, tu croques la vie? La vie, tu l'aimes, et t'es un winner. La vie à pleines dents. Bah oui, mais bon, on peut pas tout le temps gagner non plus, hein. Jean-Philippe, on va t'envoyer l'hélicoptère dans Turève, le Pico Z. Ah, putain, j'en rêve. Et on va te faire gagner des places de théâtre. On va t'inviter au spectacle de Michel Jonas au Casino de Paris le 3 et le 4 mars, tu choisiras. Et le 5 mars, tu iras à l'Olympia pour applaudir François Rollin. Oh là là là, je suis super content. Alors, est-ce que tu peux reproduire à l'identique ce son? Wow! Wow! I feel good! I am a loser! I lose to every day! Habitant au 7 tours, la dernière du corps, la fenêtre est bientôt pour le bâtisse de coq. Par-delà des antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette mort. On a vu des traînées dans cette émission. Nicolas, t'as perdu? Merde, salaud. Appelle-moi Laurent. Salut Laurent. Non, mais c'était pas de jeu parce que Géraldine chantait du Michel et on était déjà conquis d'avance. Voilà. Mais tu n'as pas démérité et tu as gagné quand même un beau kilo. C'est vrai? Oui, on va t'envoyer Julie par Chronopost et tu pourras te l'envoyer à ton tour. Mais tu me lâches un peu, Laurent. Julie, fais-lui péter 2-3 cadeaux dont tu as le secret. Qu'est-ce que tu voudrais? T'as pas un petit truc pour mes filles? Elles ont quel âge? 7 et 1 an. Tu veux un canard? Ah non, t'es dégueulasse. Non, il est pas dégueulasse ce canard. Tu préfères une girafe? Non, mais pas. Ah oui, non, je croyais que tu parlais du poulet. Non, un canard, oui. Julie, des cadeaux. Il n'y a plus rien. Eh ben, on t'envoie plus rien, mais avec un énorme sourire. Oh la vache, pendant 1h30, j'ai fait ça pour rien. Non, on va t'envoyer. Tu habites dans quelle région? Bah, la Manche en plus. Oui, bah t'es en train de la faire là. On va t'envoyer un petit filet garni avec des tas de trucs. Oui, avec des livres, des disques et tout. On va t'envoyer des places de théâtre. On va t'envoyer une nuit avec Laurence Boccolini. Oh, le pauvre, arrête tes conneries, pauvre. On va t'envoyer un inforad, un hélico, des DVD, des livres. Tu seras super content. Tu sais quoi, Nicolas, quand tu vas recevoir ce colis, tu seras super content de ne pas avoir gagné le portable. D'accord. Oh, t'es toujours un salaud, toi. Je t'embrasse, moi aussi je t'aime. Allez, bisous. Ciao. Et des jours de trafiquant d'armes ou douaniers. Géraldine, t'as gagné! T'as gagné, oui! T'as gagné le portable LG d'une valeur de 500 €, le LG Secret. Ouais! Ah, vous êtes gentils tous! Oui, tu n'es pas vilaine non plus. Michel, mais merci à toi d'avoir chanté si longtemps, dis donc, bravo. En plus des conneries pareilles, fallait le faire. Oui, franchement, faut le faire. C'est dur, Michel, tes chansons. Elles sont belles, mais elles sont dures. Oui. Ah, tu me rappelles une soirée magnifique.
Alors, ça va encore me retomber sur la gueule. Tu vas voir que ça va être de ma faute cette histoire. Ça me ressemble. C'est une très belle chanson. Merci. Et les musiques sont très difficiles à chanter pour les amateurs. C'est vrai. Bon, mais ça fait rien, tu l'as bien fait quand même. Tu as été formidable, Merci beaucoup, Géraldine. Michel. Formidable. Merci Et, beaucoup. sans toi, cette émission, je l'aurais pas faite, vraiment, je te le dis. Ah oui, bah t'as rigolé, voilà. Tu t'es posé le bilan. Ah, on te laisse alors. Michel, Merci beaucoup. Michel, Jonas, ça a été, au-delà du plaisir, Ah ça a oui, été c'était vraiment agréable. ça a été, je trouve pas mes mots, Moi non plus. mais ça a été un truc extraordinaire C'est vrai, c'était génial. que de t'avoir. On s'est vraiment. marré, et puis merci Malgré pour la présence de Laurence Boccolini, Merci pour l'accueil. malgré Merci. la présence de François Rollin, Laurence, François, François, merci d'être ta date venu. à l'Olympia. malgré C'est 5 Steven. mars, jeudi 5 mars à l'Olympia. Très bien. Colère. Et Coco Royal qu'on a entendu tout à l'heure au déchargeur, c'est toutes les semaines 9, Le 2, début. 9, 16, 23 mars. On pourra dire c'est nous qui les avons mis à l'antenne la Bah, première évidemment. fois. On y était. Merci à tous. Et écoutez bien ce message. Alors n'oubliez pas que vos paupières sont lourdes, et d'écouter Laurent Baffy sur Europe 1. Et vos papiers sont lourds. Et n'oubliez pas les disques de Michel Jonas. Et vos paupières sont lourdes. Vous n'écoutez que le son de ma voix, et surtout, vous écoutez Europe 1 avec Laurent Baffy. Et on retrouve Laurent Baffy et Julie dès la semaine prochaine, bien entendu, à 11h sur Europe 1.